Salut tout le monde. Ouais, il est temps à nouveau pour un engin Tombola piste. Nous avons ici une radio de Tonton Chiles. Nous avons une carrosserie et je crois 5 ou 6 trains de pneus de la part de Tonton Piotr Ivanovitch. Et là-dessous, nous avons la machine de Tonton Al. Et ouais, la carrosserie, je tiens à préciser, n'a pas la moindre craquelure. J'ai même pas été obligé de repercer. Les trous qui étaient déjà ici à l'arrière étaient déjà dedans. J'ai pris comme elle est et tu arrives à la mettre. C'est pas au demi-millimètre près, il faut un petit peu pousser sur les plots, mais ça pose pas de problème. La machine de Tonton Al est une Kyosho avant les phaseurs, ou alors c'est une phaser MK1, je ne sais plus, les pros vont nous le dire. On a assoupli les suspects, les ressorts étaient tout simplement tendus à fond. C'est un châssis plastique, avec une top plate plastique, mais du coup c'est quand même suffisamment rigide. On a du flex comme ça, c'est classique sur ces châssis-là. On a une transmission à l'ancienne qui est encore ouverte. On a 4 amortisseurs hydrauliques, on a des roulements à billes partout. J'ai laissé les diffs comme ils sont parce qu'ils marchent très bien comme ils sont. Ce sera à chacun de faire comme il veut au niveau des réglages. On a le servo qui nous a laissé avec, pignon plastique, mais qui suffit largement dans un engin de ce poids-là. On a mis le variateur Arma dessus, qu'on a reçu de Papa RC. Puisque le moteur dessus avait un bug, et il a fini de fumer dans l'expérience qu'on a fait avec. On a laissé le moteur d'origine charbon G20 sur cet engin. On a un kit d'upgrade déjà dessus au niveau des cardans, du cardan central et tout. On va faire rouler cette machine au circuit du SAM 68. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer, honnêtement, pour les capacités de la machine, c'est un peu dommage de la laisser en charbon. Alors ça traîne pas, attention, hein, on a un gros pignon dessus, un gros détachement. Ça va déjà bien en charbon. Bien sûr, après tu as toujours le truc de la consommation. Tu as un peu moins de patates au démarrage, ce qui est bien sur la piste. Tu as un freinage un peu plus doux, ce qui est bien aussi sur la piste. Avec ce vario là. Il y aura 2 lipos avec, une 3600 et une 2200 pour pas rouler trop longtemps parce que sinon il va fumer. On a rehaussé le système lipo évidemment pour avoir de la place pour monter la lipo dedans. Hardcase, c'est prévu pour du NMH donc qui se tient dans les rainures ici et en haut. Hein. J'ai prévu un peu plus haut, comme ça tu es tranquille pour le montage. On va mettre une petite mousse au niveau de la lipo. Et bah tiens, je vais vite te le brancher pour que tu vois. Direction marche donc très bien. Et t'as vu ça? Ça moufte zéro. Il n'y a pas la moindre vibration, ça marche super calme. On a toutes les biellettes à pas inverser dessus. Et franchement, j'ai envie d'y coller un méchant brushless. Et quand je dis un méchant brushless, je veux dire, j'ai ici un... Pour te dire, j'ai... Où est-ce qu'il est là? Un 4300 kV. En plus, il est rouge et noir, il irait parfaitement avec le véhicule. On a un Castle 7700 4 pôles déjà. Ah, là, ça devient méchant. Et vraiment très méchant. Mais là, le vert, ça va pas avec la couleur. J'ai un 9000 Kiwi. Et un variateur 120 ampères. Cette machine mériterait ça à point de vue de ce qu'elle peut faire. Performance piste. Voilà. Elle est quand même super bien équipée. Mais c'est un châssis qui n'existe plus. Et si je mets un brushless balèze là-dedans, et que moi je me plante à l'essai, ou la personne qui le gagne se plante, elle n'aura rien gagné puisque tu ne trouveras plus de pièces. Comme dit, avec le charbon, on a un bon petit 60, elle est du coup dans son jus, hein, tranquille. Pour te dire, on a même la radio 8 piles qui va avec. Les suspensions arrière, on avait ici une petite biellette de pété, mais on avait 2 biellettes ferraille vissées là-dedans, 2 rotules. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé le triangle
on a vissé les rotules là-dedans. Et là, tu vois, elle est posée propre, elle est soft, elle peut décrocher tranquille. Et en piste, avec un engin de ce poids-là, et avec des perfs comme ça, tu n'auras pas besoin de plus. Tu vas voir, on va aller sur le circuit. J'ai fait un court essai dans la rue, c'est comporté à merveille. Regarde, je ne veux pas dire que c'est presque pas fait exprès. J'ai volontairement pas coupé les plots, parce que si les gens ont envie de changer la carrosserie, ils en ont une plus haute ou autre. Si on coupe les plots, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je l'ai posé quand même relativement bas. Et elle a vraiment rien à envier, cette machine, au phaser actuel. Honnêtement, tu verras sur la piste. Moi, je pensais que ça serait plus à piloter comme une Tamiya TT01 ou TT02. Et quand je l'ai sorti, ben non. C'est clairement c'est Kyosho Phaser. C'est un cran au-dessus. Il n'y a rien à faire. C'est pas maintenant qu'il faut jouer, ne paniquez pas, attendez la vidéo dans laquelle j'expliquerai les règles du jeu, ce qu'il faut faire, quand et comment. Et les essais aussi, bien sûr, ou l'essai, je pense qu'un essai suffira pour montrer ce qu'elle sait faire, cette petite bécane. Il y aura donc les 2 LiPo, le chargeur automatique, la radio, tout ceci a été offert par les tontons. Les 2 LiPo viennent d'un tonton, la radio, la carreau, les roues, le châssis, le vario. Un petit chargeur automatique aussi. Et les frais de port aussi. Ouais. Parce qu'il y a des tontons qui ont dit, bon, l'histoire des playlists pub, on laisse tourner, mais ça avance pas vite, j'ai l'impression. Donc, tiens. Il y en a un paquet qui m'ont fait des dons directement pour les tombolas. Et ça va servir à ça précisément. Bien sûr, tonton Pipil pour les pipiles. Hein? Monsieur Benjamin Barret, merci beaucoup pour toutes ces batteries. C'est super. Merci tonton Al pour la bécane. Merci Papa RC, Piotr Ivanovic et tous les autres qui sont là pour permettre tout ce genre de choses. C'est vrai que c'est une vieille bécane, mais hein, elle a été oubliée dans un coin. Les vis sont un petit peu de rouille, les ressorts un petit peu de rouille dessus. Elle a reçu son petit bain d'huile et je pense que elle va en étonner plus d'un de par ses performances sur le circuit. N'oubliez pas qu'on a aussi encore en jeu, en parlant de voiture-circuit, nous avons toujours encore ceci qui est en route. Hein? N'est-ce pas? HPI RS4 brushless avec sa petite carrosserie de Stang et les petits trous qui vont avec la Stang. Et ça, je te laisserai coller toi parce que moi, si je le fais, je vais prendre un... Ne surtout pas mettre de cyano là-dessus. Hein. Prenez de la colle néoprène, remettez du truc pour rouler. T'en as pas besoin, c'est sûr, et comme ça le vent sort. Si tu veux des performances, tu roules en 3S avec la bécane, faut peut-être mieux enlever le tulle. Après, c'est sûr que c'est quand même plus beau avec le tulle. Je vais te laisser ça de côté avant de le perdre. Les mecs, donc patience, le temps que j'arrive au SAM 68, que la météo soit bonne, que j'ai le temps d'y aller, et qu'on puisse vous montrer comment qu'elle s'en sort cette bécane. Salut.